La France vient de battre un record historique. Jamais, depuis que nous mesurons ces données, autant de Français n'ont eu un emploi. Pourtant, parallèlement, l'efficacité de chaque heure de travail que vous fournissez s'effondre. Bienvenue dans le paradoxe français. Nous travaillons plus collectivement, mais nous produisons moins par individu. Regardez les chiffres officiels. Entre fin 2019 et mi-2023, la France a connu la plus forte hausse du nombre total d'heures travaillées parmi les grandes puissances européennes. Mais il y a un envers du décor que l'on ne vous dit pas. Nous détenons aussi le record de la plus forte baisse de productivité horaire. En clair, votre heure de travail vaut moins qu'avant la crise sanitaire. En 2023, la productivité horaire en France était encore 3,8% en dessous de son niveau de 2019. Pendant que l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis retrouvaient ou dépassaient leur niveau d'avant-crise, la France s'enfonçait dans une forme de stagnation de l'efficacité. Pourquoi votre travail ne semble-t-il plus payé comme avant? Le problème vient d'une transformation profonde de notre marché de l'emploi. La France a choisi de réduire massivement son chômage, notamment chez les jeunes et les seniors, en poussant les contrats d'apprentissage et en intégrant des profils moins qualifiés. C'est une victoire sociale, mais c'est un séisme économique. En intégrant des millions de personnes sur des postes moins productifs, on dilue la valeur moyenne de l'heure de travail nationale. Pour celui qui est déjà en poste, le sentiment est amer. Vous travaillez dans un système qui devient globalement moins efficace, ce qui limite toute perspective de hausse de salaire réel. Historiquement, la France avait une productivité par heure très élevée, mais un taux d'emploi médiocre. Nous avons choisi d'inverser la tendance. Aujourd'hui, avec un taux d'emploi à 68,5%, nous sommes au plus haut, mais encore loin derrière les 77,5% de l'Allemagne. Ce retard nous oblige à continuer de créer des emplois peu productifs pour rattraper nos voisins, ce qui pèse mécaniquement sur la croissance de vos revenus. La Banque de France propose une nouvelle mesure, l'efficacité par personne en âge de travailler, qu'elle ait un emploi ou non. Sous cet angle, la France ne s'en sort pas si mal. Nous utilisons mieux nos ressources humaines globales qu'avant. Mais pour vous, le travailleur, cela ne change rien à la caisse du supermarché. Votre productivité individuelle est plafonnée par un environnement qui privilégie la quantité d'emplois sur la qualité de la production. Le vrai problème, c'est que pendant que la valeur de votre travail stagne, la valeur des actifs, immobilier, actions, or, continue de suivre une trajectoire déconnectée. Dans un monde où la productivité horaire baisse, le travail devient une simple commodité pour payer ses factures, tandis que seule la possession d'actifs permet de réellement s'enrichir. Voici ce que peu de gens comprennent. Nous vivons la fin d'un modèle. Pendant 40 ans, la France a misé sur une productivité horaire exceptionnelle pour compenser un chômage de masse. Ce modèle est mort. Aujourd'hui, pour maintenir notre système social et financer notre dette, l'État a besoin que tout le monde travaille, même si c'est pour produire moins par heure. C'est ce qu'on appelle la croissance riche en emploi. Le problème, une croissance riche en emploi est par définition une croissance pauvre en gain de pouvoir d'achat pour celui qui travaille déjà. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? D'abord, que compter uniquement sur une promotion ou une augmentation pour changer de classe sociale est devenu une stratégie risquée. Dans une économie où la productivité baisse, les marges des entreprises sont sous pression et la part du gâteau réservée au salaire se réduit. Ensuite, cela signifie que la France doit désormais faire face à un défi immense. Comment redevenir productif tout en gardant tout le monde au travail? Si nous n'y arrivons pas, le travailleur français continuera de voir son niveau de vie stagner par rapport aux pays comme les États-Unis, qui ont réussi à combiner emploi et gain de productivité. La France a réussi son pari sur l'emploi, mais elle a perdu celui de l'efficacité. Nous sommes plus nombreux à ramer, mais le bateau n'avance pas plus vite. Est-ce le prix à payer pour la cohésion sociale? Ou est-ce que nous sommes en train de sacrifier la valeur du travail sur l'autel des statistiques du chômage? La réponse à cette question déterminera si dans 10 ans, le travail sera encore un vecteur de richesse ou simplement un mode de survie. As-tu l'impression que tes efforts au travail ne se traduisent plus par une progression réelle de ton niveau de vie? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Ça nous aide beaucoup.